La vérité qu'on a cachée sur Jésus selon Gigi Benitez. Et si tout ce que l'on vous a enseigné sur Jésus n'était qu'une surface? Et si, derrière les récits familiers, les dogmes figés et les images répétées, se cachait une vérité plus vaste, plus dérangeante, et infiniment plus vivante? Dans cette vidéo, nous explorons les mystères cachés des évangiles à la lumière du regard audacieux et profond de Gigi Benitez. Non pour détruire la foi, mais pour la réveiller. Les évangiles sont-ils des biographies complètes, ou des témoignages fragmentaires remplis de silence? Pourquoi certaines paroles de Jésus sont-elles rarement expliquées? Que signifient réellement ces paraboles, ces miracles, ces silences? Et si Jésus n'était pas venu fonder une religion, mais réveiller une conscience? À travers une lecture spirituelle et symbolique des Écritures, des références aux évangiles apocryphes, des questions introspectives puissantes, et une approche inspirée de la pensée de Gigi Benitez, cette vidéo devient une enquête mystique, où la foi rencontre la raison, et où le texte sacré s'ouvre comme une porte vers l'invisible. Car la vérité cachée sur Jésus n'est pas une information secrète. C'est une expérience intérieure. Et si le royaume de Dieu n'était pas à attendre, mais à reconnaître? Et si la véritable résurrection était celle de ta conscience, aujourd'hui? Prends un instant. Respire. Écoute. La parole n'est pas finie. Elle continue, en toi. Regarde jusqu'au bout. Abonne-toi pour d'autres explorations spirituelles profondes. Like et partage si ce message résonne en toi. Et si tout ce que l'on vous a dit sur Jésus n'était qu'une surface? Une image polie par les siècles. Un visage reproduit 1000 fois jusqu'à devenir familier, presque inoffensif. Un récit appris, récité, transmis sans plus être interrogé. Et si, derrière les scènes que l'on croit connaître la crèche, les miracles, la croix, se cachait une profondeur que peu ont osé sonder? Une vérité plus vaste que les dogmes. Plus dérangeante que les certitudes. Plus vivante que les formules apprises. Car le sacré, lorsqu'il est vivant, ne rassure pas. Il réveille. Gigi Benitez n'est pas un iconoclaste cherchant à briser la foi. Il est un veilleur. Un homme qui s'arrête là où d'autres passent sans regarder. Qui écoute là où l'on croit déjà savoir. Il n'a jamais dit « tout est faux ». Il a murmuré « et si ce n'était pas complet ?» Regardez Jésus sans filtre. Sans la peur d'offenser. Sans la nécessité de défendre une institution ou une tradition. Regardez comme on regarde un mystère, non pour le posséder, mais pour se laisser transformer par lui. Car une question traverse toute son œuvre, silencieuse mais insistante. Comme un battement sous la peau du texte. Qui était vraiment Jésus de Nazareth? Pas le Christ figé dans l'or des icônes. Pas le visage lointain suspendu au mur des temples. Pas le symbole réduit à une fonction religieuse. Mais l'homme. Et ce qui, en lui, dépasse l'homme. Un homme qui marchait sur des chemins poussiéreux. Qui s'arrêtait pour parler aux invisibles. Qui touchait les exclus. Qui pleurait devant la mort de son ami Lazare. Qui connaissait la fatigue, la solitude, l'incompréhension. Et pourtant, un homme qui parlait du royaume. Comme d'une réalité déjà là. Non pas comme d'un futur lointain, mais comme d'une présence immédiate, intime, intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette phrase, si elle est prise au sérieux, change tout. Alors pourquoi a-t-elle été si souvent neutralisée, expliquée, déplacée? Pourquoi a-t-on préféré un royaume à attendre, plutôt qu'un royaume à reconnaître? La Bible elle-même met en garde. Elle avertit ceux qui confondent le texte avec la vérité qu'il désigne. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Ces mots ne sont pas une critique extérieure. Ils viennent de l'intérieur même des Écritures. La lettre rassure. Elle se laisse classer, enseigner, contrôler. Elle devient doctrine, règle, frontière. Mais l'esprit échappe. Il souffle où il veut. Il traverse les lignes, déborde les cadres, dérange les certitudes. Alors pourquoi avons-nous tant insisté sur la lettre? En oubliant l'esprit? Pourquoi avons-nous mémorisé des versets sans écouter ce qu'il cherche à réveiller en nous? Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce une phrase étrange, presque inconfortable. Une phrase qui ouvre plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, 12. Arrêtons-nous un instant. Pourquoi Jésus, à la fin de sa vie publique, dirait-il qu'il reste beaucoup à dire? Que manque-t-il? Qu'est-ce qui est resté en suspens? Et surtout, qu'est-ce que les disciples n'étaient pas prêts à porter? Cette phrase suggère une révélation progressive. Une vérité qui ne peut être donnée en bloc. Non parce qu'elle serait secrète, mais parce qu'elle demande une maturation intérieure. Benitez s'attarde sur ces silences. Il ne les comble pas précipitamment. Il les écoute. Car parfois, ce qui n'est pas dit parle plus fort que ce qui est écrit.
Les évangiles ont été rédigés dans des contextes précis. Des décennies après les événements. Avec des choix, des priorités, des urgences. Ils témoignent, mais ils ne disent pas tout. Et cette idée dérange, parce qu'elle oblige à passer d'une foi héritée à une foi vivante. Une foi qui ne se contente pas de répéter, mais qui ose chercher. Que voulait-il dire? Qu'est-ce qui n'a jamais été transmis? Qu'est-ce qui a été simplifié, réorganisé, adapté? Pour être compris, accepté, survivre? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas été perdu, mais simplement oublié en nous? Car la vérité dont parlent les Écritures n'est pas un objet extérieur. Elle n'est pas une information à posséder. Elle est une expérience. C'est pourquoi cette vidéo ne promet pas de révélation facile. Elle ne livre pas de clé toute faite. Elle ne remplace pas une certitude par une autre. Elle ouvre une porte. Une porte intérieure. Discrète. Silencieuse. Derrière cette porte, il n'y a pas un dogme nouveau. Mais une lumière qui ne force jamais l'entrée. Une lumière qui attend. Que quelqu'un ose regarder autrement. Non pas avec les yeux de l'habitude, mais avec l'attention du cœur. Car peut-être que le véritable scandale n'est pas ce que Jésus a dit, mais ce que nous avons cessé d'écouter. Alors la question n'est plus historique. Elle devient intime. Es-tu prêt à regarder Jésus? Non pas comme on te l'a montré, non pas comme on te l'a expliqué, mais comme il se révèle. Lorsque le bruit se tait, et que quelque chose, au-dedans, commence à répondre? Pas encore avec des réponses. Seulement avec un frémissement. Un appel discret. Une intuition que la surface n'a jamais été le cœur du mystère. Les évangiles canoniques ne sont pas des biographies au sens moderne du terme. Ils ne cherchent pas à tout dire. Ils ne suivent pas une chronologie exhaustive. Ils ne répondent pas à notre besoin contemporain de continuité, de détails, de psychologie. Ils sont des témoignages. Des récits nés dans l'urgence. Écrits plusieurs décennies après les faits, par des communautés fragiles, souvent persécutées, cherchant avant tout à transmettre l'essentiel ou ce qu'elles croyaient l'être. Cela change tout. Car lorsque nous ouvrons les évangiles en pensant y trouver un récit complet, nous risquons de mal comprendre leur nature. Ils ne racontent pas tout ce qui s'est passé. Ils racontent ce qui devait être transmis à ce moment précis de l'histoire. J.J. Benitez insiste souvent sur ce point, presque à contre-courant. Les évangiles sont autant faits de silence que de paroles. Et parfois, ces silences crient. Ils interrogent. Ils troublent. Ils dérangent une foi trop confortable. Ce qui manque dans les évangiles est parfois plus révélateur que ce qui y figure. Cette phrase n'est pas une provocation gratuite. C'est une invitation à lire autrement. À lire avec attention. À lire entre les lignes. Prenons un exemple, apparemment anodin, mais profondément déstabilisant. Luc écrit, en une seule phrase. Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Une phrase brève. Souvent survolée. Rarement méditée. Pourquoi? Parce qu'elle introduit une idée inconfortable, la progression. Si Jésus était pleinement conscient de tout dès l'enfance, s'il portait dès le départ une connaissance totale, pourquoi parler de croissance? Pourquoi parler d'apprentissage, de maturation, de développement? Cette phrase suggère un Jésus en devenir. Un Jésus qui traverse des étapes. Un Jésus qui avance. Non pas un personnage figé dans une perfection immobile, mais un être humain engagé dans une expérience réelle. Et aussitôt surgit une autre question, plus vertigineuse encore. Où est le récit de ce devenir? Entre 12 ans, âge où Jésus discute avec les docteurs du temple, et 30 ans, âge où il apparaît au bord du Jourdain, il y a près de 18 années de silence. 18 ans. Presque les 2/3 de sa vie terrestre. Que faisait-il? Où allait-il? Que cherchait-il? Qui rencontrait-il? Les évangiles canoniques ne disent presque rien. Un vide. Un blanc. Une absence qui interroge. Ce silence n'est pas accidentel. Il est structurel. Et c'est précisément ce vide que les évangiles apocryphes osent approcher. Non pas pour combler le manque de façon naïve, mais pour suggérer que le chemin de Jésus ne fut pas uniquement extérieur, mais profondément intérieur. Dans l'évangile de Thomas, texte non retenu dans le canon mais ancien et dense, Jésus déclare: « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. » Ces paroles n'annoncent aucun système, aucune institution, aucune structure religieuse. Elles parlent de connaissance intérieure, d'un retournement du regard, d'une découverte de soi qui révèle Dieu. Ce Jésus-là ne fonde pas une religion. Il trace un chemin exigeant, parce qu'il ne peut être délégué, parce qu'il ne peut être vécu à la place de quelqu'un d'autre. Même dans les textes canoniques, lorsque l'on accepte de les lire sans filtre dogmatique, Jésus ne cesse de provoquer.
Il choque les autorités religieuses. Il dérange les certitudes. Il refuse les raccourcis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il prononce une phrase explosive. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Jean 10, 34. Référence directe au psaume 82. Cette citation est authentique. Elle est scripturaire. Elle vient de la Bible hébraïque elle-même. Et pourtant, elle est rarement expliquée. Ou alors rapidement neutralisée, entourée de précautions, vidée de sa charge. Pourquoi? Parce qu'elle touche à quelque chose de radical. La dignité spirituelle de l'homme. La proximité entre le divin et l'humain. Jésus ne dit pas « vous serez des dieux plus tard ». Il cite un texte qui affirme une réalité présente, potentielle, oubliée. Non pas pour flatter l'ego, mais pour réveiller une responsabilité. Car reconnaître une étincelle divine en l'homme implique un appel à la conscience, à la transformation, à l'alignement intérieur. Benitez propose ici une lecture audacieuse, mais cohérente. Jésus ne venait pas fonder une religion organisée autour de lui. Il venait réveiller. Réveiller des hommes endormis par la peur. Endormis par la loi sans esprit. Endormis par une image lointaine de Dieu. Il parlait à leur profondeur, pas à leur conformité. Il ne disait pas « croyez en moi pour être sauvés ». Il disait « suivez-moi ». Ce verbe est essentiel. Suivre implique un mouvement, un chemin, une transformation progressive. Et c'est peut-être là que le message devient trop puissant. Car un message qui appelle à la conscience ne se contrôle pas facilement. Il ne se fiche pas. Il ne se transmet pas mécaniquement. Alors, au fil des siècles, a-t-il été simplifié? Encadré? Rendu plus accessible? Au prix de sa radicalité intérieure? Ce n'est pas une accusation. C'est une question. Une question légitime, lorsqu'on observe l'écart entre la parole de Jésus et certaines formes de religiosité. Lorsque Jésus parle, il ne crée pas de distance entre Dieu et l'homme. Il la réduit. Il ne désigne pas un temple unique. Il parle d'un sanctuaire intérieur. Il ne fonde pas une élite spirituelle. Il s'adresse à des pécheurs, à des femmes, à des marginaux. Et chaque fois, le même appel résonne. Réveille-toi. Et si le message central avait été simplifié? Non parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop exigeant, trop engageant, trop transformateur. Car une conscience éveillée ne se contente pas d'obéir. Elle cherche. Elle discerne. Elle devient responsable. Et c'est peut-être cela, le véritable trouble sacré que la lecture attentive des Écritures fait naître. Non pas un doute destructeur, mais une question vivante, qui refuse de se rendormir. Chez Jésus, rien n'est anodin. Rien n'est décoratif. Rien n'est laissé au hasard. Chaque parole, chaque silence, chaque geste posé dans l'Évangile fonctionne comme un symbole vivant, c'est-à-dire une réalité visible qui pointe vers une profondeur invisible. Lire Jésus littéralement, sans jamais descendre sous la surface, revient à confondre le signe avec ce qu'il indique. C'est regarder le doigt et manquer la lune. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? La question est ancienne, mais sa réponse dérange toujours. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne parle pas clairement, il répond sans détour. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Matthieu 13, 13. Cette phrase est troublante. Elle suggère que tout le monde entend les mêmes mots, mais que tous ne les reçoivent pas. La parabole n'est donc pas un outil pédagogique simplifié. Elle n'est pas là pour rendre le message plus facile. Elle est là pour le rendre accessible uniquement à celui qui est prêt. Benitez parle d'une clé vibratoire. Une clé qui ne s'ouvre pas avec l'intelligence seule, mais avec une disposition intérieure. La parabole agit comme un miroir. Elle révèle autant l'état de celui qui écoute que la réalité qu'elle décrit. À l'extérieur, une histoire simple. Un semeur, une graine, un champ. À l'intérieur, un processus spirituel. La conscience, la réceptivité, la transformation. Celui qui écoute avec la tête comprend une morale. Celui qui écoute avec le cœur se reconnaît dans le récit. C'est pourquoi Jésus dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne parle pas d'oreilles physiques. Il parle d'un organe intérieur, capable de percevoir le sens caché. Dans cette perspective, les miracles prennent une toute autre dimension. Benitez insiste sur ce point, parfois à contre-courant de la lecture traditionnelle. Les miracles ne sont pas des démonstrations de puissance divine destinées à impressionner. Ils sont des signes. Or, dans le langage biblique, un signe n'est jamais une fin en soi. Il indique autre chose. Il pointe vers une réalité plus profonde. Prenons la guérison de l'aveugle-né. Au niveau du récit, il s'agit d'un homme privé de la vue qui retrouve la lumière. Mais Jésus insiste sur un autre plan. Il parle de ceux qui voient et restent aveugles,
et de ceux qui reconnaissent leur cécité et commencent à voir. L'aveugle devient voyant. Les voyants deviennent aveugles. La guérison n'est pas seulement physique. Elle symbolise l'éveil de la conscience. Voir, dans l'Évangile, signifie comprendre. Reconnaître. Accéder à une réalité plus large. La résurrection de Lazare fonctionne de la même manière. 4 jours dans le tombeau. Une pierre roulée. Une odeur de mort. Tout, dans le récit, insiste sur l'irréversibilité de la situation. Et pourtant, Jésus appelle. Lazare, sors. Benitez voit là bien plus qu'un événement extraordinaire. Il y lit un appel adressé à l'humanité entière. Lazare, c'est l'homme enfermé dans ses conditionnements. Le tombeau, c'est l'inconscience. La pierre, ce sont les peurs, les croyances figées, les identités mortes. La résurrection devient alors un symbole du réveil de l'âme endormie. Ce n'est pas un retour à la vie biologique. C'est une sortie de l'oubli de soi. Même la tempête apaisée dépasse largement le cadre d'un prodige maritime. Les disciples paniquent. Les vagues montent. Le chaos règne. Jésus dort. Ce détail est capital. Il dort au cœur de la tempête. Lorsqu'il se réveille, il ne lutte pas contre les éléments. Il parle. Il ordonne le silence. La tempête extérieure reflète la tempête intérieure. Le sommeil de Jésus symbolise la présence de la paix profonde, même lorsque la surface est agitée. L'apaisement représente le retour à l'axe intérieur. Chaque miracle raconte une histoire intérieure. Chaque guérison est un miroir. Chaque geste est un langage. Et puis il y a la croix. Symbole central. Symbole ultime. Symbole souvent réduit à la souffrance et à la culpabilité. Mais symboliquement, la croix est avant tout une intersection. Le bois vertical relie la terre au ciel. Le bois horizontal embrasse le monde. Vertical, la dimension divine, transcendante, invisible. Horizontale, la dimension humaine, relationnelle, incarnée. La croix n'est pas seulement un instrument de mort. Elle est le point de rencontre. Dieu et l'homme. L'invisible et le visible. L'éternel et le temporel. Benitez souligne que le drame de la croix n'est pas seulement dans la souffrance physique, mais dans la révélation de l'unité. Là où l'on attendait une séparation définitive, Jésus révèle une continuité. Le Père et moi sommes un. Cette phrase, elle aussi, est rapidement expliquée, encadrée, théologisée. Mais prise dans sa radicalité symbolique, elle remet en question toute vision d'un Dieu lointain. L'Évangile de Philippe, texte apocryphe profondément symbolique, affirme. La vérité n'est pas venue nue dans le monde, mais en symbole et en image. Elle ne peut être reçue autrement. Pourquoi ? Parce que la vérité spirituelle ne se transmet pas comme une information. Elle se réveille. Le symbole contourne l'intellect. Il parle à des couches plus profondes de l'être. Il agit comme un déclencheur. Mais voici le paradoxe. Au fil du temps, nous avons sacralisé les symboles, sans toujours entrer dans ce qu'ils désignent. Nous avons adoré la croix, sans vivre l'union qu'elle révèle. Nous avons récité les paraboles, sans laisser leur sens nous traverser. Nous avons célébré les miracles, sans interroger ce qu'ils réveillent en nous. Le symbole est devenu un objet. Une un repère extérieur. Alors qu'il était une porte. Et peut-être est-ce là l'un des glissements les plus subtils de l'histoire spirituelle. Quand le symbole cesse d'être un passage. Et devient un refuge. Benitez pose une question qui dérange parce qu'elle est simple. Et si le vrai blasphème n'était pas de questionner, mais de ne jamais chercher ? Car celui qui questionne prend le symbole au sérieux. Il refuse de le réduire. Il accepte d'être déplacé. Questionner, ce n'est pas détruire la foi. C'est refuser qu'elle se fige. Jésus lui-même n'a cessé de provoquer des questions. Il répond souvent par une autre question. Il ne livre pas de réponse close. Parce que le symbole n'exige pas l'adhésion. Il exige la traversée. Et celui qui traverse un symbole ne revient jamais exactement au même endroit. Il revient avec un vertige. Une profondeur nouvelle. Une certitude étrange. La vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose qui nous appelle, encore et encore, à descendre plus loin. Et maintenant, la question la plus importante. Pas pour l'histoire. Pas pour les débats théologiques. Pas pour savoir qui a raison ou tort. Mais pour toi. Car à un certain point du chemin, les textes cessent d'être des objets d'étude. Ils deviennent des miroirs. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous » Luc 17, 21. Parle-t-il d'un futur lointain, reporté à la fin des temps, ou d'un présent si proche, qu'il en devient invisible à force d'être négligé ? Cette phrase, si elle est accueillie sans la neutraliser, renverse toute la dynamique religieuse habituelle. Elle ne désigne plus un lieu à atteindre, mais un espace à reconnaître. Elle ne promet pas une récompense future. Elle révèle une réalité actuelle.
Benitez l'écrit presque à voix basse, comme s'il craignait de troubler quelque chose de fragile. Dieu ne crie pas. Il attend que le silence devienne habitable. Cette phrase n'est pas poétique par hasard. Elle décrit une expérience. Le bruit, l'agitation, les réponses immédiates empêchent d'entendre ce qui ne se manifeste que dans une disponibilité intérieure. La vérité cachée sur Jésus n'est donc pas une information réservée à quelques initiés. Elle n'est pas enfouie dans un manuscrit secret. Elle ne dépend pas d'une révélation spectaculaire. C'est une expérience intérieure. Et toute expérience intérieure commence par un renversement discret. Cessez de chercher à l'extérieur. Ce qui demande à naître à l'intérieur. Nous avons appris à chercher Dieu dans des lieux, dans des mots, dans des médiations. Mais Jésus n'a cessé de déplacer le regard. Il se retire dans le désert. Il prie dans le silence. Il s'éloigne des foules après les miracles. Non pas pour fuir le monde, mais pour rester aligné. Il ne parle jamais de Dieu comme d'un concept abstrait. Il parle du Père comme d'une présence immédiate. Le Père est plus grand que moi. Et pourtant, le Père et moi sommes un. Ces phrases ne cherchent pas à être résolues intellectuellement. Elles cherchent à être habitées. Jésus ne demandait pas d'être adoré. Il ne réclame jamais de culte centré sur sa personne. Il ne fonde pas de rituel destiné à l'exalter. Il dit simplement « Suis-moi ». Ce verbe est essentiel. Il ne désigne pas une croyance, mais une dynamique. Suivre, ce n'est pas admirer à distance. Ce n'est pas répéter des paroles. Ce n'est pas défendre une image. Suivre, c'est marcher comme il marche. C'est apprendre à aimer comme il aime. C'est regarder le monde avec le même regard. Un regard qui ne s'arrête pas aux apparences. Un regard qui voit la blessure derrière l'agression. La peur derrière la violence. La soif derrière la faute. Suivre Jésus, dans cette perspective, ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie devenir pleinement soi. Délesté de ce qui n'est pas essentiel. C'est pourquoi son message dérange encore. Parce qu'il ne propose pas une échappatoire. Il propose une transformation. Et si la véritable résurrection n'était pas celle d'un corps il y a 2000 ans, mais celle de ta conscience, aujourd'hui? Cette question ne nie pas l'événement pascal. Elle l'élargit. Elle suggère que la résurrection n'est pas seulement un fait à croire, mais une réalité à vivre. Chaque fois qu'un être humain sort de l'inconscience, de la peur, de la répétition mécanique de soi-même, quelque chose se relève. Chaque fois qu'une personne cesse de vivre à la surface, et ose descendre dans la profondeur, quelque chose respire à nouveau. La résurrection devient alors un mouvement intérieur, un passage, un réveil. Jésus ne disait pas « Croyez ceci et tout ira bien ». Il disait « Veillez, réveillez-vous ». Il appelait à une attention permanente, à une présence. C'est peut-être cela, le cœur vivant de son message. Être là, présent à soi, présent à l'autre, présent à ce qui se donne dans l'instant. Prends un instant, respire. Laisse le texte se déposer. Ne cherche rien à comprendre de plus. Ne force aucune réponse. Écoute ce qui se passe quand le bruit se tait. La parole n'est pas finie. Elle n'a jamais été enfermée dans un livre. Elle n'a jamais cessé de parler. Elle continue, non pas à l'extérieur, mais là où tout commence, là où tout se révèle, là où le royaume attend d'être reconnu. En toi. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.